reste pas. Quel que soit ce que les gens diront de moi, ce que j'ai à faire, c'est de m'arranger pour marcher dans la droite voie du Seigneur. Alléluia. Pour ne pas que mon témoignage puisse affecter l'œuvre que je fais. Alléluia. Le reste là, je n'ai pas de l'œuvre pour écouter. Je ne regarde que l'Esprit de Dieu. C'est lui qui me dirige à faire le travail de Dieu. Je ne l'ai jamais lutté dans ma carrière de pasteur, maman me dit. Quand quelqu'un me fait, je me retire. Parce qu'il a dit que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Quand mon temps va arriver, il va m'élever. Ne lutte jamais. Ne lutte jamais. Reste tel que tu es. Ton ministère, il n'y a pas haut, il n'y a pas bas. Ton ministère, c'est ton ministère. Regarde un des yeux uniquement pour ton ministère. J'ai reçu aussi ces critiques. Pasteur Lucien. Hein? Attends. Bon, on va voir. Il doit dans le 75 000, non? On va voir s'il va pouvoir payer. On va voir s'il va pouvoir payer l'église là. On va voir. Il vous donne 3 mois. Alléluia. Mais je n'ai fait confiance uniquement qu'à Dieu seul. Je n'ai fait confiance uniquement qu'à Dieu seul. Amen. C'est Dieu seul qui bénit, celui qui conduit, celui qui oriente. Si tu fais confiance en lui, tu réussiras au nom de Jésus. Les parents de Jésus lui ont dit, ils l'ont identifié à un bâtard, à un charpentier. Et ils ont même dit, mais il prêche des trucs extraordinaires. Pendant ce temps, il a ses frères au milieu de nous. Pourquoi il dit qu'il est fils de Dieu? Mais ce n'est pas ses parents ça, ce ne sont pas ses soeurs ça. Ils ont dit toutes ces choses, c'est humiliant. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il a été une occasion de chute. Et au verset 6 en bas, il dit, le Seigneur n'a pas pu réaliser, il n'a pas pu opérer d'un miracle. Mais il a fait quoi? Il a seulement imposé les mains aux malades. Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? C'est ce miracle qu'il ne peut pas faire chez ses parents. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de miracle. Mais il a seulement prié pour des malades, pour que ces malades-là soient guéris. Laisse le Seigneur t'orienter. Ça aurait été nous, c'est pas possible. Ma famille, il me néglige, il me prend pour sa dernière. Seigneur, je veux que tu ressuscites d'abord. Là, comme ça, mes parents là, il faut savoir que tu m'as fait. Là, comme ça, mes parents là, il faut savoir que je suis ton serviteur, je suis ta servante. Ils sont venus. Seigneur Jésus, il faut nous faire un miracle. On a appris que tu fais des miracles. Il faut nous faire un miracle. Il dit, je ne ferai aucun miracle, si ce n'est le miracle de la conversion. Répondez-vous. Nous voulons qu'il y ait toujours des miracles, mais on refuse de se repentir. Si tu ne te réponds pas, il n'y a pas de miracle. Alléluia. Mais si tu te réponds, il y aura un miracle. Le message de Jésus, il a dit, répondez-vous. Répentez-vous. Il n'a pas dit confessez-vous. Il dit répentez-vous. Changez d'attitude. Quand quelqu'un n'est pas encore converti, n'est pas encore repenti, la confession n'a pas d'importance dans sa vie. C'est quand tu t'es repenti, tu as changé d'attitude, tu as changé de cap, que ta confession a un impact devant Dieu. Mais tu n'es pas encore repenti. Eh bien, il n'y a pas de conversion dans ta vie. Ta repentance ne va nulle part. Alléluia. Ils ont oublié que le mépriser, c'est lui qui allait rendre gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est pour cela que quand Salomon a été consacré roi, il a vécu sa royauté pendant ses 40 années. Alléluia. Quand David a été consacré roi, il a vécu sa royauté pendant ses 40 années. Il a toujours eu la force sur ses ennemis. Alléluia. Personne n'a pu l'ébranler. Le royaume a été divisé au temps de Salomon à cause de lui-même son péché. C'était une conséquence de ce péché qui a fait que ses enfants se sont levés contre nous. C'est pourquoi nous sommes serviteurs, nous sommes chrétiens. L'acte que nous posons dans la maison de Dieu, quand on demande pardon à Dieu, il nous pardonne. Mais les conséquences nous suivent. Si ce n'est pas nous qui subissons les conséquences, nos enfants subiront les conséquences. Alléluia. C'est pourquoi ayons la crainte de l'Éternel. Craindre Dieu, c'est important. Il y a un frère qui me disait, j'ai dit, mais mon frère, tu es chrétien, avec les deux femmes, ça fait longtemps qu'il dit, à l'enfer là-bas, il y a des hommes là-bas. Si tu es un homme, ça me revient, non, on a mon son, moi je suis parti vers le secrétaire.
il joue avec sa vie. À l'enfin, il y a des hommes. Donc c'est pourquoi toi aussi tu dois aller les rejoindre. Alléluia. Donc la corne signifie force. La force de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit qu'il prendra cette corne pour détruire ses ennemis. Et effectivement, David a été toujours victorieux sur ses ennemis parce qu'il y avait la force qui l'éternel derrière lui. Alléluia. Et cette corne symbolise la force de Dieu derrière Madame Teddy, la servante de Dieu. Afin qu'elle soit victorieuse sur tout ce qui arrivera sur sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lever, nous allons adorer le Seigneur, nous allons commencer la consécration. Je voudrais qu'on dispose le pain. Madame Tano. Pas verser mon lien là. Nous allons adorer le Seigneur. Je vais inviter Madame Jésus.
élevé la voix et vous allez commander la main du Seigneur. Reste en prière, branchez-nous, prions, frère. Descends la grâce, la faveur de Dieu. Et ce moment de soir de l'église. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons. Permets que ton nom soit glorifié à jamais.
Permets que sa vie soit transformée à partir de cette action que tu veux accomplir dans sa vie. Tu l'as demandé de l'avoir exécuté. Il reste à toi de glorifier ton nom. Agis de la sorte. Serviteur, je te recommande dans ta main. Il a été appelé, Seigneur mon Dieu, pour la soutenir. C'est un élément efficace dans son ministère. Qu'il soit son soutien, soit son conseiller, soit son éducateur. Et dans la même puissance, si ça vit de tous les jours, que ton nom soit jamais glorifié dans le monde. Béni soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, David a fait 40 ans de règne. Son règne n'a pas été bousculé. Salomon a fait 40 ans de règne. Son règne n'a pas été bousculé. Parce qu'ils ont été consacrés avec une corde. Je constate qu'à Théron avec une corde, afin que son ministère soit un ministère équilibré au nom de Jésus. Qu'il y ait l'équilibre dans son ministère au nom de Jésus. Qu'elle soit élevée et qu'elle arrive. Agis pour la gloire de ton nom. Agis pour la gloire de ton nom. Agis pour la gloire de ton nom. Toute grâce qu'il y a dans mon fort intérieur, je te le donne. Va avec mon humilité. Va avec ma connaissance. Va avec ma force. Et que tout te réussisse. Au nom puissant de Jésus. Je te donne tout ce que j'ai. Réussis ma vie. Réussis là où j'ai échoué. Et que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Afin que tu sois une fierté pour le Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit. J'ai donné tout ce que j'avais fait. Agis dans sa vie. Au nom de Jésus. C'est un corps authentique sur lequel il y a une image. Et cette image, c'est un chandelier. Je voudrais que partout où tu pars, là où tu vas poser les pas pour annoncer l'évangile, que la lumière de Dieu soit toujours devant toi. Je te parle de Paul par rapport à ton ministère. Va, excelle. Et que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Autorise sous l'autorité du pasteur Black Patricien la consécration de Mme Tegui, confiée à Catherine en qualité d'évangéliste pour servir valoir sa loi dans les églises provinces de Dieu sur tout l'étendue du territoire ivoirien et au-delà de toutes les frontières. Je lui remets ce certificat.
Voilà, c'est droit. Partout où c'est là. Pas de Dieu.